Madame, certainement, la présence de l'armée américaine en Afrique n'a jamais été bénéfique pour un État. Lequel? Je ne vois pas un pays dans lequel l'armée américaine a intervenu et ce pays a connu la paix. Nous pouvons citer la Centrafrique, nous pouvons citer l'armée américaine était même ici au Mali à travers l'ONU. Qu'est-ce que ces armées ont fait? L'armée américaine, comme l'armée française, sont des armées intégrées au sein de l'OTAN, qui ont les mêmes missions en Afrique. Et c'est la mission de contrôler, de surveiller et de piller les ressources africaines. Elles sont là pour ça, elles ne sont pas là pour d'autres choses. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain niveau où, avec le leadership du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, et ces armées sachant que, malgré les difficultés que nous connaissons, nous allons gagner la guerre, elles sont dans une position de semer le chaos. Parce que quand elles vont semer le chaos, elles profiteront pour intervenir. C'est ce qui s'est passé pratiquement, c'est la même chose qui s'est passé en Irak en 2003. On monte des mensonges, on ment. On vous fait croire que le pays est dans une situation irrécupérable où il faut intervenir au nom du droit de l'homme, au nom du droit de quoi. On sème le chaos, on sème le doute même dans les esprits et on profite de ça pour intervenir, pour faire ce qu'on veut. Ça a toujours été la mission de l'armée américaine, ça a toujours été la mission de l'armée française. Ces deux armées n'ont pas d'autre volonté que de semer le chaos. Et comme il a bien dit, ces deux pays, de par l'histoire, sont en opposition avec les pays comme la Chine et la Russie. Et quand ils voient aujourd'hui que nous sommes plus proches de la Russie et de la Chine, alors que nous sommes en train de se détacher de ces pays qui, de par le passé, nous ont exploités, mais ces armées font fait de tout bois. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un monde régi par l'humanisme, la solidarité et le sens de l'humain. Nous sommes dans un monde de loups. Nous sommes dans un monde de requins. Nous sommes dans un monde de voraces, où il faut être fondamentalement méchant pour pouvoir avoir sa place sur cette terre. C'est ce que nous aussi nous devons comprendre aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit que ces armées-là sont dans leur logique. De par le passé, ça a été leur logique. Aujourd'hui encore, c'est leur logique. Demain et après-demain, ça sera encore dans leur logique. Il appartient à nous de comprendre que personne n'aura pitié de nous sur cette terre. Personne ne va pleurer notre sort. Personne ne va avoir pitié de nous parce que le monde est un monde de domination. Le monde est un monde de conquête. Le monde est un monde de volonté de puissance. Et ce que le général américain dit, ça rentre dans ce cadre-là, ça rentre dans l'expression de cette volonté de puissance-là. On vous accuse de tous les maux. On dit que vous, qu'est-ce qu'on ne nous a pas accusé de quoi ici, madame, de par le passé. On a dit que nous violons les droits de l'homme, nous sommes contre la liberté d'expression, nous sommes contre la démocratie. Aujourd'hui, on dit que le capitaine Ibrahim Traoré utilise les ressources minières du Burkina Faso pour financer sa garde ou bien pour faire ceci et cela. Mais ce sont les mêmes accusations qui continuent et demain encore, il y aura d'autres accusations. Justement, comment vous avez apprécié la réaction du gouvernement et également aussi de la population? Oui, c'est une très bonne chose. C'est ça qui fait aujourd'hui notre fierté, notre volonté de souveraineté, notre volonté de nous déterminer. Et le capitaine Ibrahim Traoré l'a affiché, urbi et orbi. Le gouvernement aussi, à travers le ministre des Affaires étrangères, l'a affiché. Je pense qu'il y a un meeting qui a été convoqué le mardi ou le mercredi 30 avril. Il y a un meeting qui a été convoqué. J'ai appris la nouvelle hier nuit tardivement. Il y a un meeting qui a été convoqué et c'est comme ça que nous devons aller. Chaque fois qu'on va vouloir nous asservir, chaque fois qu'on va vouloir nous soumettre à la servitude et à la domination, nous devons dire non et affirmer cela urbi et orbi. C'est notre détermination aujourd'hui, c'est notre volonté de vaincre, notre rage de nous décider, de nous appartenir et de dire qui nous sommes et qui nous voulons être demain et après-demain. C'est ça qui va faire notre grandeur. Et ce n'est pas le fait de compter sur la volonté de ces pays impérialistes-là, de l'armée impérialiste, de ce militaire, de ce général américain, qui ne fait que suivre effectivement le général Colin Powell quand il disait qu'il y avait des armes nucléaires en Irak. On a envoyé les experts américains. L'ONU a envoyé des experts américains. Pas seulement américains, des experts même d'autres pays qui sont allés en Irak. Ils ont fouillé partout, même sous les lits de comment il s'appelle, le président irakien de Saddam Hussein. Ils sont allés fouiller sur le lit de Saddam Hussein. Ils n'ont rien trouvé. Malgré cela, l'Amérique, contre la volonté de l'ONU, est allée bombarder l'Irak. Et tout le monde voit ce qui s'est passé. On a pendu Saddam Hussein comme un crapaud devant les caméras du monde entier. Et le terrorisme même est parti de là. Cette volonté des Américains de dominer le monde, nous ne devons pas nous attendre aux encouragements, aux félicitations des autres. Nous sommes dans un monde où nous n'aurons de place que de par notre combativité, de par notre détermination, de par notre volonté de souveraineté. Personne n'aura pitié de nous et nous nous leurrons.
Nous leurrons aujourd'hui en croyant que sur la terre, les gens vivent de sentimentalisme. L'amour, c'est fini. Vous m'excusez, madame, même dans les couples, c'est très rare. C'est une volonté d'affirmation et chacun doit se battre pour vivre. Si vous ne vous battez pas, on vous extermine. Vous m'excusez, mais c'est ça.